عندها. وحتى لو عند العراق سعيد مارشال، أو باكستان عندها قنبلة ذرية، والهند عندهم قنبلة ذرية، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، ما كلها عندهم قنابل ذرية، كلهم بيدمروها. كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها سلاح دمار شامل. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها واحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. وعمار قعد في الأسر كم عام واحنا نتفرج عليه ونعقدوا قمة بدون عمار. ليش ما قلنا القمة ما تنعقدش لغاية ما يطلع أبو عمار من الأسر؟ وأخيرا سمموه وقتلوه. ليش ما الحق نمشي لمجلس الأمن الحق بمقتل أبو عمار؟ وليش ما الحقوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة، منكم كلهم مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق، نحن نتفرج. لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش أمريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامز سندي كان وزير دفاع الامريكا لما كان يدمروا في العراق، صديق وحميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. أشكر الأخ العقيد معمر القذافي على هذه الكلمة الصريحة والواضحة. France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Que savez-vous ce matin, et ce point n'est pas anecdotique, que savez-vous de la façon dont Kadhafi a été capturé et tué? D'abord, je crois qu'il a été capturé et tué par des révolutionnaires libyens et pas par les forces de l'OTAN. Contrairement à ce qui a été dit hier, je crois de manière un peu hasardeuse et légère. Et c'est extrêmement important. Ce qui peut changer l'avenir. Ce qui change beaucoup de choses, oui, pour le CNT, etc. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose que je sais, parce que je l'ai vu comme tout le monde, comme les spectateurs du monde entier, c'est que la manière dont il a été mis à mort n'est pas conforme à la grandeur et à l'exemplarité de cette révolution qui se déploie en Libye depuis 8 mois. Je vous dis là ce que j'ai dit hier soir, ce que j'ai dit cette nuit encore à certains des responsables du CNT et notamment au colonel dont dépendait l'unité qui a procédé à cette exécution. Je suis de ceux qui pensent que ça aurait été mieux si en effet il avait été arrêté, déféré à la Cour pénale internationale. La place des grands assassins, des criminels de guerre et contre l'humanité comme Kadhafi, elle est dans le box des accusés d'un tribunal, elle n'est pas sur le pavé, lynché de cette manière avec ces images quand même terribles. Tout le monde le dit cela, y compris les autorités françaises, les gouvernements occidentaux, mais est-ce qu'on ne peut pas penser, Bernard-Henri Lévy, qu'on évite avec un procès, un déballage qui aurait pu être embarrassant pour les compagnies pétrolières qui ont fait affaire avec lui, les gouvernements étrangers qui lui ont ouvert les bras? Attendez, commençons pas à entrer. Là, encore un pas et on est dans la théorie du complot. Vous ne l'avez pas franchi, mais un pas. Non, je ne crois pas. C'est une question. Je crois que ce qui s'est passé là, moi
Je connais un petit peu, pas cela, mais enfin, j'ai rencontré, j'ai croisé la route de beaucoup de ces shebabs, plus ou moins disciplinés, qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir, c'est pas si vieux, un Robert Badinter, qui leur explique et qui établissent que la peine de mort et le mal est un crime absolu. Donc voilà, ils sont en face d'un type qui incarne pour eux toute l'horreur du monde, qui a, comme le disait Guetta tout à l'heure, qui a prolongé de 2 mois inutile cette effusion de sang. Vous ne lui reconnaissez même pas un certain courage. Lui n'a pas fui, il s'est battu jusqu'au bout. Oui, bien sûr, il y a quelque chose, oui, je ne sais pas si on peut appeler ça du courage, non. Mais en tout cas, oui, il y a une certaine dignité à ne pas avoir fui, c'est possible. Mais ce n'est pas le problème. Moi, je vous parle des jeunes garçons qui l'ont frappé, qui l'ont blessé et qui l'ont achevé. Ça, croyez-moi, ils ne sont pas commandités par je ne sais quelle main invisible qui voyait dans un procès le théâtre d'une grande scène où se seraient fait des déballages dont ils auraient pâti. Je crois que ça, c'est faux. Et c'est même l'inverse. Je pense que une majorité de membres du CNT regrettent aujourd'hui qu'il n'y ait pas eu ce procès. Et ils le regrettent pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une démocratie, ça ne se fabrique pas sur un trou de mémoire. Et qu'avec Kadhafi est morte l'archive du crime, l'archive de l'horreur, l'archive de la dictature. Et je ne vais pas vous donner de nom, peu importe, mais ils le regrettent. Voilà, j'ai eu plusieurs conversations hier soir, parce que tout ce que je vous dis là, je ne le dis pas en France, je l'ai dit en Libye. Et je crois que ceux dont je vous parle sont sur cette longueur d'onde. Ils auraient voulu un procès. Le pays est donc libéré, mais on est loin d'y voir clair sur ce que sera la Libye de demain, sur ce que le CNT va faire de ses opposants, kadhafistes ou islamistes. Aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, l'unité de ce pays ne peut plus reposer simplement sur l'anticadhafisme. Non, mais je ne crois pas que le seul ciment du CNT ait été l'anticadhafisme. L'anticadhafisme, c'était le ciment minimal. Il y en a d'autres. Il y a le désir de bâtir une démocratie. Il y a le désir de faire en sorte que l'islamisme radical ne soit plus la seule alternative possible à la dictature, mais soit une opinion parmi d'autres, soumise au libre choc des opinions contradictoires. Il y a le désir d'établir un état de droit. Ce sera long et compliqué. La Libye de Kadhafi, il n'y avait pas de droit du tout. Il n'y avait pas d'État du tout. Il n'y avait pas de nation du tout. Il n'y avait même pas de société civile. Il y avait une espèce de pluralité d'atomes sociaux. Il faut reconstruire tout ça. Le CNT en est conscient. Je crois qu'ils en ont les moyens. Il y a des hommes tout à fait remarquables, pas seulement Mahmoud Djibril, qui ont pris la mesure de la tâche. Ça sera compliqué, bien sûr. Ça sera un peu long, sûrement. Chaotique, sans doute. Chaotique. Attendez, quel est le processus révolutionnaire? Vous savez, y compris d'ailleurs pour ce qui s'est passé, les images dont nous parlions tout à l'heure, les massacres de septembre pendant la Révolution française en 1792, et pour ne pas parler d'autres épisodes, c'est pas les Libyens qui les ont fait. Donc, bien sûr qu'il y aura des mouvements en arrière, des allers-retours, etc. Mais ce que je sais de ce pays fait que j'ai confiance. Voilà. À qui le tour aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, et que faire pour la Syrie où le régime d'Al-Assad continue de réprimer et de tuer presque chaque jour? Est-ce qu'il faut se mobiliser aussi fortement? Est-ce que vous seriez prêt à vous mobiliser aussi fortement pour la Syrie que vous l'avez fait pour la Libye? À qui le tour? Bachar el-Assad. Oui, mais comment? Ou Mahmoud Ahmadinejad. Hein? Ou Ahmadinejad en Iran. Voilà. Il y en a deux, là, qui sont évidemment dans la ligne de mire, mais pas de la France, de l'histoire universelle. C'est un théorème maintenant, c'est le théorème 2011. Un dirigeant qui fait donner sa police, son armée, ses milices contre son peuple, d'une manière ou d'une autre, il dégage. Voilà. Ça, c'est un théorème de l'année qui est en train de s'achever. Donc forcément Bachar al-Assad, forcément un jour ou l'autre Ahmadinejad.
et le régime iranien en général. Alors l'histoire se répète jamais, c'est jamais les mêmes scénarios, c'est jamais les mêmes acteurs, c'est pas forcément la même initiative, mais l'histoire ayant plus d'imagination que les hommes, on peut supposer qu'il y aura des scénarios inédits, mais dont ceux que je viens de nommer seront les victimes. En laissant les Syriens résister eux-mêmes et sans les aider, sans Mais intervenir. non, je suis partisan. Je suis absolument partisan depuis le premier jour d'aider les Syriens. Vous savez, dès le mois de mars, j'ai dit à plusieurs reprises, y compris dans des meetings sur la Syrie, qu'au fond, là, c'est l'absurdité de l'histoire aussi. Mais la seule chance de Bachar el-Assad, c'est que Kadhafi a commencé, ou plus exactement que l'insurrection a commencé en Libye 3 semaines plus tôt. Les choses auraient été différentes à 3 semaines près. Peut-être que ce serait Bachar el-Assad qui serait aujourd'hui détrôné. Donc, je ne crois pas qu'il y ait là non plus une grande nécessité, un calcul géopolitique qui fasse qu'on ait choisi Kadhafi plutôt que Bachar el-Assad. Je crois que la contingence des choses y a eu sa part, la main du hasard et du destin, mais cette main-là, elle ne joue pas toujours. Et ce n'est pas une garantie pour Bachar el-Assad. Je crois que pour qui sonne le glas de Kadhafi, aujourd'hui, il sonne pour la dictature syrienne.